La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Tu es rentré dans les Hells? Je m'excuse, j'ai un manteau de cuir. Du gros cuir, là. Tu t'en vas pour un combat, tu fais bien. Oui. Tu te mets ça du me cuir. ça me donne un peu de Là, virilité. tu dis mon sacre à mouille, là, Tu sais je vais gagner. c'est de l'appropriation culturelle que vous faites, là. Laquelle? Est-ce que vous avez le cancer? Non. Qu'est-ce que vous faites avec un nœud papillon? Je sais C'est de pas. l'appropriation culturelle. Désolé. Comme le bubble tea. Non, mais La même affaire. On le faisait par solidarité et sympathie. Non, c'est Ça de compte l'appropriation. On m'a enlevé par notre papillon, tiens. C'est ce que je fasse. Hey, écoute. Mais ça, c'est rendu fou, hein? À une époque, là, Richard, voir, là, c'était ça. C'était d'ouvrir la culture québécoise aux autres cultures. Tu sais, puis de se mélanger, puis de s'intéresser aux autres par la nourriture, par la culture, par la littérature. Aujourd'hui, là, non. Chacun doit être dans son domaine. Les Rolling Stones faisaient un show, puis ont rencontré dans les coulisses un des grands bluesmen, un vieux noir qui joue du blues. Ouais. Je sais pas si c'était Bud Diddley ou un autre, en tout cas, là. Et il lui a dit, parce qu'au début, les Stones, leur premier album, c'était des reprises de blues américains. Et il leur a dit « Merci. Merci, grâce à vous, j'ai réussi à rejoindre un plus large public. Il y a des jeunes blancs qui ont commencé à triper sur le blues en vous écoutant. Ben oui. Et maintenant, ils écoutent mes disques. Je vous remercie d'avoir été des ambassadeurs. » C'est ça qu'il a dit. Ouais. Alors, mais là, aujourd'hui, non. D'ailleurs, je veux m'excuser. Vas-y. Je veux m'excuser auprès de tous les missionnaires. Parce que moi, quand je baisse, c'est souvent la position du missionnaire. Toi, c'est plus la levrette. Et en imitant le cri du loup. Mais moi, c'est la position du missionnaire. Ah, je ne suis pas missionnaire. J'ai jamais été missionnaire. Donc, je suis désolé, c'est de l'appropriation culturelle. C'est les missionnaires qui ont inventé ça, la position du missionnaire. Mais les missionnaires n'avaient pas le droit de baiser. Voyons. Fait que, regarde, j'ai devant moi, écoute bien, j'ai devant moi, sur Google, une source d'information hyper crédible. Les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et le système décimal ont été inventés par des Indiens. Donc, Quand tu dis, mettons, j'ai 50 ans, j'ai pas le droit. t'as pas le droit, c'est de l'appropriation culturelle. Mais attends une minute, au 9e siècle, les Arabes trouvent que ces chiffres facilitent beaucoup les calculs et les diffusent dans le monde entier. Les Arabes ont volé les Indiens. Ils ont fait Arrête, là, de tu vas l'appropriation semer la culturelle. zizanie. Là, ce que tu fais, tu sèmes la C'est ça qu'ils zizanie. ont fait. Tu veux diviser les gens. Tu fais Donald Trump de toi-même. Essaye de rassembler à plat. Mais cette histoire-là, tu sais, les exemples se multiplient. C'est débile. Ben oui, c'est débile. C'est débile, puis c'est premier niveau. Si t'es pas italien, tu peux pas faire de pizza. Si t'es pas grec, tu peux pas faire de brochette. Des futons, j'ai dormi dans un futon, je suis pas japonais. C'est correct, ça? T'as du front. Puis tu te dis... Ben que oui. tu as un cancer de la prostate, ça passe. Mais que tu dises publiquement que tu as couché dans C'est la un futon... prostate qui a inventé le cancer de la prostate. Monsieur Prostate, Jean Prostate. Oui, c'est ça. Tu connais pas? Ah, il était tout plissé. Ah, hein? il Il était pas bien beau. Le teint Il était jaune fin, un peu. C'était utile. Le teint jaune. Il servait. Mou, Jean Prostate. Ouais, ok. Écœurant. Ouais. Non, mais c'est complètement délirant, Christy. Ouais. Et tu vois que le wokisme et de la santé mentale, mais le pire, c'est que les gens disent « Ah, mais c'est vrai », puis là, ils plient les genoux devant ces gens-là. Non, ceux qui sont capables de réfléchir, Christy. vont se dire, là, ça suffit, là, on va en revenir. Mais ce qui est bien, là, tu vas prendre une pause, là. Là, tu vas te reposer de tout ça, là. À Radio-Canada, ce matin, j'ai donné une entrevue à Radio-Canada. Ils ont dit, est-ce que ça va changer ta vie? Est-ce qu'il va y avoir, toi qui aimes tant la controverse, toi-même qui l'appelle la controverse, qui t'est allé toi voir? qui provoque, t'a dit? Masbou au téléphone, Il est toi bon, qui d'accord. provoque, et est-ce que ça va te changer? Est-ce qu'il va... Oui. Tu sais, oui, je vais devenir maintenant dans la bienveillance. Oui. Je vais être gentil. Tu vas faire des Puis sais-tu recettes? quoi? Je vais parler des islamistes, puis je vais dire, ils sont fins. Ils sont fins. Faut les comprendre. Ben oui. Faut s'ouvrir. Moi qui les provoquais, là, je provoquais Adil Sharkawi. Puis là, je veux dire, c'est un bon gars. Sa barbe est belle. Ouais, Elle est bien te taillée, dis, tu tout vas ça. t'ouvrir à l'autre. Ah oui, je vais m'ouvrir, toi. Écoute, je me suis beaucoup ouvert dans ma biopsie. Dans ma biopsie, Oui. je me suis ouvert à l'autre, mon gars. Là, On j'en peut pouvais pas plus. On pouvait plus. On peut pas être plus ouvert Alors, que ça. écoute, là. Ouais. Alors, est-ce qu'il va y avoir un avant, un après? Non.
Non, Ça, c'est au cinéma, là. Tu sais, au cinéma, quelqu'un, mettons, ton père meurt au cinéma. Puis là, tu vas le voir avant de mourir. Puis là, vous réglez tous vos problèmes. Là. Vous vous dites la vérité. Là, tu comprends? Ouais. Puis là, il part. Là, ça, c'est dans les vues. Ouais. Dans la vraie vie, c'est pas le même. En tout cas, on n'est pas capable de communiquer à ce point-là. Tu sais, comme ça. D'avoir des discours de fin de vie. J'ai un ami, un très bon ami, qui a eu un gros cancer. Il a failli mourir. Puis, après ça, il a guéri. Puis, tu sais, c'est derrière lui. La vie continue. Puis, c'est quoi? C'est le même gnochon qu'il était. Ah oui? Oui, mon ami. Donc, il n'y a pas d'espoir dans ton cas? Non, c'est le même gnochon qu'il était. Hein. À un moment donné, tu dis, je vais changer. Puis, c'est comme des résolutions du premier de l'an. Ouais. Je boirais pas. Du premier de l'an. Ça dure. 5 janvier, t'es complètement paf. Voilà. Et sinon, t'es pas tanné. Comment tu te sens, là? T'es-tu correct? Correct. T'es correct? T'as pas le choix. Tu passes, puis après, on va se revoir. Je suis pris entre bonnes mains, des bonnes personnes et tout ça. Moi, je pense que c'est rassurant. Et c'est fou le nombre de gars qui m'écrivent en disant, tu sais, je bande. C'est incroyable. J'ai pas demandé ça, moi. Toi? J'étais à un show de Rock Voisine. Ouais. Il y a un vieux monsieur, il dit, je me suis fait enlever la prostate, puis je bande encore. Mais tu es super fort, là. Tu sais, super fort, là. Moi, j'en ai une, puis je bande plus. Qu'est-ce que je fais? C'est parce qu'il venait de voir Rock Voisine, puis il pensait que son pénis chantait Always Be There. Non, je l'ai sorti ce matin. Mais voilà. Alors, il y a plein de gens qui s'ouvrent à moi, puis tout ça, mais sinon, tout va bien. On se revoit, on se revoit dans quelques semaines, et tu vas être un nouvel homme. Oui, et moins ouvert, plus fermé. Fais fermer tout ça. Merci. Salut.